que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler du book haul du mois de mars. Enfin, je sais pas si on peut encore appeler ça un book haul ou s'il faut appeler ça vraiment une entrée avec tractopelle de livres dans la maison. Parce que là, je les ai pas comptés, mais il y en a plus de 35. Voilà. Il y en a plus que 2 jours dans le mois. C'est pas bon signe ça en général, c'est pas bon signe. Hein. Donc ça vaut le coup de faire un no-buy le mois de février, Marie, pour te décharger complètement sur le mois de mars. Non, ça vaut pas le coup, je rigole, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Donc je vais essayer de passer très rapidement sur les livres puisque sinon c'est une vidéo qui va durer 30 ans et vous et moi on est d'accord à chaque fois pour dire que 30 ans franchement c'est long, c'est une peine de prison à ce niveau-là. Donc je vais vous essayer de passer assez rapidement sur les livres sachant que il y en a pas mal que vous avez déjà vu au fur et à mesure du mois dans les différents vlogs que je vous ai posté ou alors même sur Twitch si vous me suivez sur Twitch. Donc je vais essayer de passer assez rapidement. Je l'ai présenté sur TikTok aussi. Donc bref, je vais essayer de passer un petit peu vite pour éviter de trop blinder la vidéo et qu'elle dure. Essayons de faire en sorte qu'elle dure moins de 30 minutes. Tel est mon objectif. On verra à la fin, vous me direz en commentaire si oui ou non j'ai réussi à faire en sorte qu'elle dure moins de 30 minutes. Pour l'instant je ne sais pas. Ça veut dire moins d'1 minute par livre. Let's go, c'est parti, on n'a pas le temps en fait pour faire une intro. Allez, on attaque tout de suite. On va donc commencer le mois avec tout ce qui est cadeaux et ce mois-ci j'ai eu le droit à 9 cadeaux, donc merci beaucoup à vous. Des cadeaux de 4 personnes différentes, donc il y a surtout ma meilleure amie et ma mère ainsi que ma belle-mère, donc la mère d'Axel et Axel qui m'ont fait des cadeaux. Donc merci beaucoup à vous 4, ça fait trop plaisir et merci, c'est trop gentil. Et donc on va commencer avec le cadeau de ma meilleure amie. Il s'agit des mémoires d'un chat écrits par Arikawa Hiro et publiés ici chez Babel. Je ne vais pas vous refaire le pitch, je vous en ai parlé je crois, non c'est peut-être sur Twitch que je vous en ai parlé il y a pas longtemps, mais en gros on va suivre la vie d'un chat à travers ses yeux à lui de ce chat. Et donc bah écoutez, moi on parle de chat, ça se passe au Japon évidemment. C'est bon, le thème était donné, je voulais le lire, je l'avais rajouté à ma wishlist, ma meilleure amie me l'a choisi, merci beaucoup à toi. Et j'ai très hâte de me plonger dedans. Ensuite, c'est un autre cadeau et j'ai oublié de la citer, pardon, mais il s'agit d'un cadeau de Manon, donc de Vibration Littéraire, qui m'a fait parvenir son épreuve non corrigée de Vamps écrit par Nicolas Rennes et publié à la collection R. Donc je suis très contente, elle a reçu l'édition définitive, donc elle m'a fait parvenir l'édition, l'épreuve non corrigée, donc je suis très contente de l'avoir. Le livre me faisait très envie, je vous l'avais présenté justement dans les sorties de mars, donc j'ai très hâte de le lire. Donc c'est une épreuve non corrigée, donc il n'y a rien, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de me plonger dedans justement sur ce point de vue où on va suivre une école de vampires dans les Alpes et où notre personnage principal est un vampire, donc mi-humain, mi-vampire, et voir tout ça, bref il me fait bien envie. Merci beaucoup à toi Manon pour me l'avoir fait parvenir. Ensuite on passe au cadeau fait par ma maman et le premier que je vais vous présenter c'est actuellement ma lecture en cours. Il s'agit de Douve écrit par Victor Gilbert et publié aux éditions Hugo Thriller. Donc c'est ma lecture en cours, pour l'instant je l'ai commencé ce matin, j'ai lu un peu plus de 100 pages. 112 pages, j'en suis là, il se dévore. Je passe un très chouette moment pour l'instant de lecture et je pense qu'une fois que j'ai terminé de filmer cette vidéo, je vais me replonger dedans. En tout cas, j'espère bien le terminer aujourd'hui. Je passe un très chouette moment où on va avoir une sorte d'enquête à double temporalité puisque on va retrouver notre personnage Hugo qui va retourner dans le village de Douve où il va essayer de comprendre pourquoi son père lui avait dit plus jeune qu'il avait Douve dans les veines et donc il va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ce village, qu'est-ce qui s'y passe et surtout qu'est-ce qui s'y est passé il y a 40 ans de cela à travers les écrits de sa mère qu'elle a publié dans un livre où elle raconte justement un fait divers qui s'est passé 40 ans plus tôt là-bas. Et donc on va suivre en parallèle ce que fait Hugo au temps présent à Douve pour essayer de comprendre pourquoi son père lui disait ça et ce qui s'est passé aussi 40 ans plus tôt et en quoi les deux peuvent être liés. Le suivant c'est un peu particulier puisque c'est un cadeau de Noël fait à ma mère d'un livre qu'elle a lu et qu'elle n'a pas trop aimé mais que perso me tentait donc elle me l'a filé. Il s'agit du remake écrit par Clay McLeod Chapman et publié aux éditions Pygmalion. Donc j'en avais entendu parler, je crois que c'était surtout la bibliothèque d'Emilia qui en avait parlé sur sa chaîne YouTube, elle avait dit qu'elle avait bien aimé, donc je l'avais offert à ma mère. Et elle pour le coup ça l'a pas fait. Mais écoutez moi je suis quand même tentée de voir ça où du coup ça va être une sorte de thriller avec une base dans le monde du cinéma. Donc je suis très tentée de voir ce dont ça peut parler. Et puis bah écoutez on verra, hein. J'espère que j'aimerai un peu plus que ma mère. Ensuite toujours ma mère est allée faire un tour chez Nose et elle s'est procuré plusieurs livres. Et il y en a 2 pour qu'elle a lu qu'elle m'a filé puisqu'elle a pensé que ça pourrait me plaire. Il s'agit tout d'abord de Anouchka 79 écrit par Patrick Eudlin et publié aux éditions Le Passage. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, un vieux marque-page de je sais pas trop quoi. Bon écoutez, donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, j'ai pas lu le résumé, mais je sais juste que ça avait l'air un peu punk en fait. Violence, drogue, sexe, oui bon ça a l'air d'être punk, ça se passe à Paris en 1979. Voilà, ma mère a dit que ça devrait me plaire, donc écoutez, je lui fais confiance, voilà, je le lirai, je sais pas trop quand. Il est tout petit, hein, il fait...
Il fait 200, même pas 230 pages et c'est écrit relativement gros, donc ça devrait se dévorer. Le deuxième livre qu'elle s'est pris chez Nose, il s'agit de Tangerine, écrit par Christine Mangeant et publié aux éditions HarperCollins dans leur collection noire. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, mais comme le précédent, elle l'a lu, elle m'a dit que ça devrait me plaire, elle me l'a filé, je l'ai pris et du coup bah, je vais le lire, je sais pas trop quand, mais voilà, je vous en reparle de toute façon au moment de ma lecture. Le dernier cadeau de ma maman, et cette fois-ci un achat qui est fait exprès, non pas un livre d'occasion par exemple qui a été récupéré. Il s'agit du Café du temps retrouvé, écrit par Toshikazu Kawaguchi et publié aux éditions Albin Michel. C'est donc la suite du roman Tant que le café est encore chaud, du même auteur, chez la même maison d'édition, que j'ai lu le mois dernier, non, que j'ai lu il y a 2 mois, que j'ai lu au mois de février je crois que c'était, et que j'avais beaucoup aimé. J'ai donc filé le livre à ma mère de Tant que le café est encore chaud, et quand elle a su qu'il y avait une suite, comme elle adore enchaîner les sagas, eh bien elle a voulu avoir le tome 2, donc elle m'a dit je te le prends, tu le lis, tu me le files. Ok d'accord, donc je sais pas quand je le lis maman, mais comme je sais qu'elle a une grosse palle aussi, je sais que c'est pas pressé, donc c'est la suite, c'est toujours écrit gros, ça va toujours se lire très très vite. Le premier tome avait été une très très bonne lecture pour moi, il fait 220 pages, je pense que je vais encore le dévorer, donc j'ai très très hâte de savoir qu'est-ce qu'on peut nous proposer par la suite, puisque finalement pour moi le tome 1 n'appelait pas forcément une suite, donc qu'est-ce que l'auteur nous réserve dans celui-ci. On va passer ensuite aux cadeaux faits par ma belle-mère et par Axel, puisque c'est des cadeaux qui ont été faits le même jour et à la même occasion. C'est des cadeaux qui ont été faits au moment des Oniriques de mes yeux, donc qui est un salon où il y avait plusieurs auteurs présents, et ils m'ont offert un livre chacun du même auteur. Et je suis trop contente puisque c'est un auteur que je voulais découvrir et que j'ai fait dédicacer d'ailleurs à l'occasion. Donc il s'agit pour commencer de Pax Automata, écrit donc par Ariel Holz et publié ici chez l'école des loisirs, je crois, oui effectivement. On est en 1889 et il va y avoir un univers un peu steampunk avec des robots, tout ça, le livre est très beau. Je ne sais plus exactement de quoi il parle, je ne veux plus trop me souvenir de quoi il parle. Je sais que quand j'en avais entendu parler et quand j'avais lu la 4e de couverture, il me donnait trop envie. J'ai envie de rester sur ça et il est trop beau. Et puis c'est de la jeunesse, donc ça va se lire vite, sachant qu'il y a des illustrations par exemple, hop, comme ceci. Il est très lourd par contre comme livre par rapport à sa taille, c'est assez impressionnant, et il fait à peine 350 pages, donc ça devrait se lire aussi très vite. Et donc la même journée et par le même auteur, ma belle-mère m'a aussi offert un livre. Il s'agit du premier tome des Royaumes Immobiles, donc qui s'appelle La Princesse sans visage, toujours d'Ariel Holz, et cette fois-ci par contre publié chez Slalom. Je ne sais plus de quoi il parle non plus, je ne vais pas vous faire le résumé, vraiment je suis désolée, mais les vidéos book haul, j'évite de vous faire trop de résumés puisque sinon ça dure trop longtemps. Mais en tout cas, du coup merci belle maman pour m'avoir offert le premier tome, je suis très contente. C'est une duologie, donc je vous avoue, je vais vous présenter juste après, j'ai acheté le tome 2. J'ai acheté le tome 2, voilà, je l'avoue, je vous le dis déjà, je vous spoil. Mais donc voilà, j'ai pris la duologie, il me fait très envie. J'en ai entendu des bons retours. J'ai cru comprendre que ça se lisait vite, donc écoutez, j'ai très hâte. Et puis comme ça, l'avantage c'est que Pax Automata c'est plus de la jeunesse, pour le coup, les Royaumes Immobiles c'est plus de young adulte. Donc comme ça, je vais pouvoir découvrir l'auteur dans 2 genres un peu différents. Donc je suis très contente et j'ai très hâte de le découvrir justement. J'ai oublié de vous en présenter un. Mon dieu. Je viens de finir de vous présenter les cadeaux et tout d'un coup j'étais en mode, j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Bah oui, Mémoire de la forêt, tome 2. Ah, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais oui, bah oui, ma mère me l'a offert ce mois-ci. C'est un peu comme la suite de Tant que le café est encore chaud, celui-ci, elle l'a acheté en me disant, tu le lis, comme ça tu me le prêtes. donc voilà, Mémoire de la forêt, tome 2 de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Je vous en ai parlé dans le bilan lecture du mois de mars, puisque je l'ai déjà lu. Et c'était vraiment une très chouette lecture, et vraiment, encore un plaisir de retrouver tous nos animaux préférés et de suivre encore une aventure centrée cette fois-ci autour des livres, donc c'est vraiment chouette. Voilà, c'était une très chouette lecture. Je vous en avais parlé de toute façon dans mon avis lecture, je vous mets le lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il en est, mais ouais, merci maman. Et là, on va passer au gros du problème, c'est-à-dire les achats. Parce que là, je me suis peut-être un peu laissée aller, mais il y a encore de l'occasion. Ça sauve les meubles, non? Ça sauve peut-être les meubles, ça donne pas plus de place par contre dans les meubles. Et ça, c'est dommage, c'est dommage. Je trouve qu'on devrait quand même trouver un système de, pour un livre d'occasion acheté, une place se libère dans la bibliothèque magiquement, comme ça serait chouette. Parce que j'achète d'occasion, comme ça c'est bien, le budget est moindre, mais ça prend autant de place dans la bibliothèque, je comprends pas, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Donc bon, en tout cas je vais vous présenter mes achats et j'ai trop hâte parce qu'il y a vraiment des très chouettes lectures qui se profilent, donc j'ai trop hâte. La première, comme je vous en parlais, ma belle-mère m'a offert le premier tome, donc je me suis pris le deuxième tome des Royaumes Immobiles, donc cette fois-ci qui s'appelle Le règne des chimères, c'est donc le deuxième et dernier tome de la duologie. Donc bah écoutez, je vais pas vous en dire quoi que ce soit puisque je n'en sais pas quoi que ce soit, mais j'ai de la duologie complète et très hâte de la découvrir. Enfin, le dernier livre que je me suis acheté aux Oniriques et toujours du même auteur d'Ariel Holz, il s'agit de Bipocalypse, cette fois-ci publié de nouveau comme Pax Automata à l'école des loisirs, donc c'est encore un roman jeunesse, et cette fois-ci c'est un roman jeunesse mais d'apocalypse, c'est un post-apo et j'en avais entendu beaucoup de bien au moment de sa sortie puisqu'il date quand même d'un certain temps, il est pas tout frais hein.
Enfin, quand je dis il est pas tout frais, c'est-à-dire il a plus d'1 an. C'est à peu près mon système. 2020, donc ouais, hein, il a déjà 2 ans et demi et j'en avais entendu des bons échos et il me fait très très envie. En plus, j'aime bien la présentation puisque ça va être, vous allez avoir des parties qui vont être entrecoupées un petit peu d'extraits de journaux comme ça. Donc, enfin voilà, une petite présentation. Donc c'est chouette, il me fait bien envie. Il fait... Il fait un peu plus de 410 pages, pardon, je ne sais pas pourquoi je chantais. Il fait un peu plus de 400 pages, à peu près 410 pages. Donc ça devrait se lire vite puisque c'est de l'école des loisirs, donc en général ça se lit vite, bien qu'ici c'est écrit un petit peu plus petit que ce dont j'ai l'habitude à l'école des loisirs, parce que je pense que c'est quand même un roman ado, mais il me fait bien envie, et puis voilà, comme ça peut permettre de découvrir l'auteur. Comme ça je vais avoir de l'ado jeune adulte avec Bipocalypse et Pax Automata, et du young adulte avec Les Royaumes Immobiles, donc vraiment trop bien. Le même jour, aux oniriques de mes yeux, au-delà de Ariel Holst, j'ai aussi eu la chance de pouvoir rencontrer Aurélie Wallenstein. Je lui ai aussi donc pris 2 ouvrages, de nouveau une duologie. Il s'agit de la duologie de L'épée, la famine et la peste, du coup publié chez Scrinéo. Donc là vous avez le tome 1 et le tome 2, je lui ai pris les deux. À la base, c'était pas forcément cette duologie-là que je voulais lui prendre. J'aurais voulu prendre Le Dieu Oiseau qui me donnait bien envie et dont j'avais entendu des très bons échos, surtout de la part de Livromancienne, mais elle ne l'avait pas. Et du coup, bah, en plus, il lui restait plus qu'un seul volume de L'épée, la famine et la peste, le tome 1. Donc, je me suis dit, bon, allez Marie, go pour celui-ci. Et puis, bah, ça aurait été dommage de ne prendre que le tome 1 et de ne pas prendre le tome 2. Du coup, j'ai pris les deux et je me les suis fait dédicacer, donc je suis trop contente. Ils me font trop envie, donc allez, let's go quoi. On va ensuite passer aux achats d'occasion avant de finir par les autres achats qui sont tous des formats brochés. Pour la plupart des nouveautés d'ailleurs. Donc on va continuer avec l'occasion avant de finir avec ce qui est à peu près des nouveautés. Et je me suis pris chez Easy Cash le premier tome de Polar Vert, donc Les algues assassines, écrit par Thierry Colombier et publié aux éditions Milan. Donc vous voyez, il y a encore l'étiquette Easy Cash, je ne l'ai pas enlevé. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que je l'avais pas mal vu passer quand il était sorti sur les réseaux. Il est sorti en quelle année d'ailleurs? Je ne sais même pas. Tu es sorti quand es-tu sorti? Tu es sorti en 2021, donc il y a 2 ans. Je crois que le dernier tome, enfin le dernier tome paru, vient de paraître justement, le tome 3. Là c'est le tome 1. Il me semble qu'il y a un tome, ouais, le tome 2. Et le tome 3 est une suite directe du tome 2. Enfin, ça a l'air d'être le tome 1 tout seul, ensuite tome 2, tome 2.1, mais c'est le tome 3. Enfin, ça a l'air compliqué cette histoire. Mais en tout cas, ça me faisait bien envie. J'en avais pas mal entendu parler. Je me souviens plus de la 4e de couverture. Je l'avais lu quand j'ai acheté le bouquin. Sachant que je l'ai payé 6 €, même pas 6 €. Je l'ai payé 3 € parce qu'il était à moins 50%. Donc écoutez, après il est tout petit. Il fait 250 pages. Donc écoutez, je vais voir ce que ça vaut. Et puis à ce prix-là, pourquoi se priver? Le même jour, chez Easy Cash, j'avais pris un autre roman, cette fois-ci, qui n'a rien à voir. Vraiment, une salle, 2 ambiances. J'avais pris Les Testaments, écrits par Margaret Atwood et publié ici chez Robert Laffont. C'est donc la suite de La Servante écarlate, et par la même autrice. Servante écarlate que j'ai dans ma palle, que je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas non plus vu la série. Mais bah écoutez, là j'ai vu la suite. Elle m'a coûté, pareil, elle était à 6 € celle-ci. Par contre, il n'y avait pas de remise dessus. Mais à 6 €, l'objet livre est quand même, il est en bon état. Il n'est pas en très bon état, mais il est en bon état, donc ça m'allait. Il me faisait envie depuis un bout de temps, donc là je me suis dit bah écoute, profites-en, tu l'as en occasion, tu comptes le lire, let's go. La Servante écarlate, c'est un roman qui me fait très envie, que j'ai très hâte de découvrir, mais qui est quand même très dur, puisque en gros on va avoir l'idée qu'on va avoir toute une caste, si j'ai bien compris, on va avoir toute une caste de femmes en fait qui vont avoir pour seul objectif de procréer. Et donc cette Servante écarlate, ça va être ça son objectif, c'est de faire des enfants pour les familles qui ne peuvent pas en avoir, et voilà, ça va être une sorte d'esclave, pas esclave sexuelle, parce que c'est même pas pour l'acte sexuel en lui-même qu'elle existe, c'est vraiment pour procréer. Donc ça va être une esclave de la procréation. Donc ça a l'air d'apporter un point de vue très intéressant. Margaret Atwood est très connue pour sa plume qui a l'air magnifique. Donc j'ai très hâte de découvrir La Servante écarlate, et du coup je me suis pris la suite. Pourquoi se priver? Toujours chez Easy Cash, mon autre sponsor après ma mère, vraiment, je me suis pris plusieurs romans pour commencer, et je crois que je vous les avais déjà présentés, là ceux dont je vais vous parler, donc je vais passer très rapidement. Il s'agit du Soleil des rebelles de Luca Di Fulvio aux éditions Pocket. Je ne sais plus, je crois que je vous en avais parlé dans un vlog, je vais vous mettre le lien de toute façon par ici, de quand je vous les avais montrés. Voilà, Luca Di Fulvio, c'est un auteur que j'ai dans ma palle, j'ai un livre de lui dans ma palle, que je n'ai pas lu mais que j'avais passé à ma mère qui avait adoré. Donc là j'ai vu celui-ci chez Easy Cash, il m'a coûté 2 €, je l'ai pris, même pas 1 € parce qu'il y avait une remise aussi sur celui-ci. Il m'a coûté 1 €, du coup je l'ai pris, voilà, je le découvrirai
quand ça sera l'heure. C'est un beau bébé, mais écoutez, bah voilà, Lucas Fulvio, j'ai cru comprendre que c'était quand même une valeur sûre aussi, donc voilà, il est là. Le même jour, je m'étais pris un autre roman, toujours chez Zcash, donc La couleur des sentiments, écrit par Catherine Soquette et publié aux éditions Jacqueline Chambon. Voilà, j'avais vu l'adaptation en film de celui-ci que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai très envie de découvrir le livre. C'est un beau bébé, en plus c'est pas écrit très gros dedans, mais il me fait très envie. C'est un roman qui va parler de la ségrégation raciale et plus précisément des femmes de ménage noires qui étaient au service des riches familles blanches. Où on va suivre surtout justement ces femmes blanches qui étaient riches et qui parlaient très mal aux femmes de ménage noires et surtout à la communauté noire en fait, même en règle générale. Donc voilà, ça va être tout ça. J'ai hâte de le découvrir et de voir si l'adaptation en film était fidèle, puisque vraiment j'en garde un très bon souvenir de ce film là. Je m'étais pris ce jour-là aussi Grandir un peu, écrit par Julien Rampin et publié aux éditions Charleston. Je n'ai pas lu la 4e de couverture de celui-ci. Je l'ai pris parce que j'en avais entendu des très bons échos. Vous me l'aviez conseillé plusieurs fois sur Twitch. Donc écoutez, là il était à EasyCash en réduction. Je l'ai payé 7 €. Voilà, vraiment toujours le même leitmotiv, pourquoi se priver? Je vous l'avais aussi présenté vraiment toujours dans la même journée, j'en ai encore 3 à vous présenter. Je m'étais pris le tome 4 de Phobos, comme ça j'ai la saga au complet. Hop, vous voyez qu'il est un petit peu abîmé, mais écoutez, moi je m'en fiche. J'ai le premier tome que je m'étais acheté neuf, et puis après les tomes 2, 3, 4, je me les suis pris d'occasion, et ça me va très bien comme ça, puisque je ne sais pas si je vais vraiment beaucoup aimer cette saga. Elle me fait envie, du coup comme ça je l'ai au complet, mais c'est des romans au pire qui m'auront pas coûté grand chose, puisque celui-ci je l'ai eu à 3 €, donc ça me va très bien comme ça. Donc c'est le roman qui conclut la saga. Je ne l'ai pas commencé, mais comme ça quand je voudrais la commencer, je les aurai tous à portée de main, donc ça sera chouette. J'ai oublié de vous dire, c'est écrit par Victor Dixon et publié dans la collection R. Voilà, enfin bon après c'est écrit, donc bon, c'était pas compliqué, mais voilà, comme ça c'est dit. Pour terminer, ce même jour à EasyCash, je m'étais pris une duologie que je suis très contente d'avoir trouvée, puisque vraiment elle me faisait envie depuis un petit bout de temps, et là je l'ai trouvée en payant les 2 livres au prix d'un seul neuf, donc moi ça me va. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Vipoix et publié chez Hachette Roman. Donc voilà, je les ai eu à 6 € pièce, donc on est à 12 € la duologie. Je crois que c'est le prix 12 € d'un livre neuf, donc je suis très contente. Je vous en avais parlé pareil dans le vlog en vous disant que j'avais lu Bruxelles il y a pas longtemps de la même autrice que j'avais beaucoup aimé sa plume. Pour celui-ci qui était écrit avant, j'en avais entendu des très bons échos au moment où c'était sorti. Je m'étais pas laissé tenter puisque une duologie, bah j'avais pas forcément envie de me lancer dans une saga si j'étais pas sûre de bien aimer. Ayant adoré Bruxelles, bah écoutez, j'ai vu la duologie à moindre prix, bah je me suis jetée dessus, vraiment, comment se retenir. Pour finir avec les romans d'occasion, le dernier que je vais vous présenter, c'est un roman que j'ai acheté chez Emmaüs la veille du quai du Polar. Donc on est allé faire un petit tour à Emmaüs avec ma meilleure amie et ma mère, et il y a un roman qui m'a bien fait envie et que je me suis pris. Il s'agit de Bienvenue à High Rise, écrit par Angela Tierkel et publié aux éditions Charleston. Donc déjà, moi j'ai vu un Charleston, donc tout de suite mon œil franchement, œil de lynx des Charleston, vous les voyez comme ça. Là, on les reconnaît en plus, on les reconnaît bien les dos des Charleston. Donc vraiment, je l'ai vu, je me suis dit, Charleston, je te vois. Donc j'ai lu la 4e de couverture qui m'a bien donné envie. Et évidemment, j'ai ouvert pour voir les avis des lectrices Charleston de l'époque, sachant qu'ils datent de 2018, 2017, je ne sais plus. Et j'ai vu un avis de Manon du blog Vibration Littéraire. Donc là, ni une ni deux, je me suis dit, je le prends, sachant qu'il m'a coûté 1,50 €. Donc vraiment que pouic. Donc évidemment je l'ai pris, il est en très bon état, il est un peu taché là, mais en soi on s'en fout, il est lisible. Et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, je l'ai pris. En plus, là pour le coup, c'est un roman des éditions Charleston où la couverture fait très Charleston. Là c'est plus de Charleston, je ne peux pas. La maison d'édition ne peut pas non plus. Donc voilà, donc je le lirai, je sais pas trop quand, mais un nouveau livre dans ma collection Charleston, je suis trop contente. Et du coup Manon, par contre, s'il me plaît pas, je te tombe dessus. Parce que toi t'as dit quoi? Attends, je vais te redire ce que tu as dit. Tu nous dis, Angela Tierkel réussit l'exploit de nous captiver avec des éléments du quotidien grâce à des personnages très attachants avec tout le charme que l'on connaît des petits villages anglais de l'époque. J'ai passé un très bon moment avec cette histoire. Et bah j'espère que je passerai aussi un très bon moment. En tout cas, voilà, occasion 1,50 €. Vraiment, j'ai même pas su me retenir là. Je vais continuer avec 3 livres que je vous ai déjà présentés aussi dans un vlog. Il me semble que c'était dans le vlog de Crescent City où je les ai reçus à ce moment-là. Et de toute façon, je vous mettrai le lien ici où je les avais déjà présentés. Puisque c'est 3 romans qui viennent d'une seule et même maison d'édition que je m'étais commandé d'un seul coup. Et je suis trop contente de les avoir reçus. Il s'agit des romans qui proviennent de la maison d'édition Hurlevent, donc avec Le cœur singulier de Millie Davis, écrit par Sarah Armand, de La Duchesse de Buckingham, écrit par Shannon Malka, et de Descendre sur tes mains, écrit par Nora Lake. Donc les 3 chez la maison Hurlevent. Hop,
Voilà, ils sont trop beaux, c'est des très beaux objets livres. C'est des livres qui, tous les trois, se passent quand même en Angleterre, dans la période victorienne. Quoique celui-ci se passe de façon moderne, mais dedans, on va avoir une héroïne qui prend place dans l'époque victorienne, puisque l'héroïne de ce roman-là est autrice et a une héroïne, Inception, et a une héroïne qui, elle, vit pendant l'époque victorienne. Donc vraiment, écoutez, les trois me faisaient envie. J'avoue avoir d'autant plus hâte pour la Duchesse de Buckingham. Celui-ci me donne particulièrement envie, mais les trois me donnent envie, sachant que je vais vous les présenter à tour de rôle parce qu'ils sont insoulevables. Sachant que Descendre sur tes mains avait été la première lecture et le premier coup de cœur de l'année de Manon. Donc vraiment, j'ai trop hâte de découvrir les trois. Je suis trop contente de me les être procurés. Et en plus, ils sont trop beaux. Donc voilà, et en plus ça soutient une petite maison d'édition puisque la maison d'édition Hurlevent n'a qu'un an, enfin elle vient tout juste de fêter, c'est un an, donc vraiment ça soutient une maison d'édition, ils font un travail dingue, les romans sont très beaux et j'en ai entendu que des très bons avis, donc très hâte de me plonger dedans. Ensuite, puisque ce n'est pas fini, je vais vous présenter, en fait je regarde de tous les côtés puisque j'en ai de tous les côtés, c'est terrible. On va commencer par quoi? Je vais vous montrer ceux dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire ceux, je crois que c'est sur TikTok que je vous les ai présentés, les achats que j'ai fait sur TikTok et sur Twitch, j'en ai parlé, les achats que j'ai fait au Quai du Polar. Alors techniquement, c'est des achats qui ont été faits au mois d'avril sur votre calendrier. Sur mon calendrier, ils ont été faits en date du 32 et du 33 mars, puisque le mois d'avril pour moi est un mois de no-buy, mais les Quais du Polar ayant lieu du 31 mars au 2 avril, pour moi c'est juste une prolongation du mois de mars, donc ils ont été faits le 32 et 33 mars, ça compte pas dans le no-buy, je comprends pas. Sachant que les Quais du Polar étaient pour moi un gros événement, puisqu'en plus j'y allais avec ma meilleure amie et ma mère. Je savais que j'allais les craquer, donc je n'avais pas envie de me restreindre parce que je faisais un no-buy, donc je les compte dans les achats du mois de mars, même si, bon, techniquement, ils ont été faits au mois d'avril, mais chut, le mois d'avril, c'est un mois de no-buy. Il y a donc 5 achats que je me suis fait à cette occasion du Quai du Polar, et les 5 ont été dédicacés, puisque c'est des auteurs qui étaient présents au Quai du Polar et qui me faisaient bien envie. Il y en a que j'ai découvert à l'occasion du Quai du Polar, il y en a d'autres que je connaissais d'avant et qui me faisaient déjà envie, donc j'ai mélangé les deux, et je me suis acheté 5 livres. Le premier, il s'agit de 6 versions écrites par Matt Wesolowski et publiées aux éditions des Arènes dans leur collection Equinox. C'est un livre que je n'ai absolument pas vu passer, celui-ci, et pourtant déjà la couverture est très belle. Ici ça va être un petit peu une histoire de cold case. Maintenant que j'y pense, en fait ces romans je vous les ai aussi présentés dans un vlog, je suis bête, je vous les ai présentés dans le vlog du Quai du Polar, donc pareil vous allez avoir le lien ici, donc vous les avez déjà vus, mais du coup je vais vous les présenter encore plus rapidement que ce qui était prévu. Bref, celui-ci me faisait bien envie, du cold case en Angleterre. Allez c'est parti, moi il m'en fallait pas plus, il me fait très envie. En plus il est pas gros, il y a le tome 2 qui est déjà sorti en France, donc si j'aime bien le tome 1, il y a moyen que je me procure le tome 2. En tout cas il y a le temps, puisque pour l'instant on en a 6, je sais plus si c'est terminé, mais il y en a 6 de sorties en VO, donc de toute façon on a le temps de voir venir. Ensuite, donc je vous les ai présentés, donc je vais vraiment aller vite. Je me suis procuré le deuxième tome des Détectives Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal, écrit par Julia Chapman et publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Bah voilà, j'avais découvert le tome 1 qui était un des premiers Cozy Mystery que je lisais, que j'avais pas mal aimé. J'avais trouvé que c'était un petit peu lent à la mise en place, mais parce que c'était le premier tome de la saga, donc là je me doute que le deuxième tome sera moins long à la mise en place au niveau des présentations des personnages, de l'environnement, de la ville où se passe l'action. Donc là j'imagine que l'enquête va prendre une plus grande place, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et puis je l'ai fait dédicacer par l'autrice qui était vraiment trop mimi. Vraiment Julia Chapman, elle est trop choupette. Ensuite je ne pouvais pas passer à côté puisque c'était vraiment l'autrice et surtout la personnalité que je voulais le plus voir au Quai du Polar. Il s'agit de Sonia Lou, et donc avec son livre La malédiction du Cecil Hotel, publié chez Robert Laffont. Décidément Robert Laffont, à fond les ballons. On va parler des différents faits qui se sont passés au Cecil Hotel, donc qui est un hôtel qui est basé à Los Angeles, où il y a eu des cas, comme vous le dit la couverture, de meurtres en série, de suicides et morts violentes. Donc voilà, donc Sonia Lou est une youtubeuse, je vous l'ai déjà présentée de toute façon, une youtubeuse qui est spécialisée dans les faits divers, et on va se baser du coup sur les différentes choses qui se sont passées au Cecil Hotel, donc ça me fait envie. C'est un petit livre et j'ai très hâte de le découvrir, en tout cas il me fait trop envie. Et pareil, dédicacé, et vraiment je suis trop contente. Merci. Le suivant, il s'agit d'un livre que je ne connaissais pas et donc je ne connaissais pas l'autrice non plus avant de venir au Quai du Polar, mais qui m'a totalement alpaguée durant une conférence où vraiment j'ai eu envie de découvrir son livre à l'entendre parler. Il s'agit de Alice Giraud, donc qui a écrit Sambre, radioscopie d'un fait divers, publié chez J.C. Lattès. La couverture, j'en conviens, est pas forcément très glamour, mais en même temps, le sujet non plus ne l'est pas du tout, puisqu'on va parler ici d'un violeur en série qui a sévi pendant plus de 30 ans, entre la fin des années 80 et 2018, dans le Nord. Donc là, on va être sur la carte parce qu'il a sévi sur un rayon de 27 km, donc sur un tout petit périmètre. Finalement, il y a eu plus d'une cinquantaine de cas de viol qui ont été remontés. Et donc ici, on va suivre Alice Giraud qui va avoir enquêté, qui va avoir repris des éléments de l'enquête, qui est aussi, elle, journaliste, donc qui va avoir su gratter justement, savoir ce qui s'est trouvé. Et on va se rendre compte en fait que
que la police il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires qui ont été faites. Je pense que c'est un roman qui va être révoltant et qui va vraiment me hérisser les poils et pas pour les bonnes raisons. Cricri vient de le lire et a beaucoup aimé sa lecture, mais m'a dit effectivement que c'était un roman qui vraiment c'est un roman qui fait peur, puisque déjà qu'une personne puisse faire ça, mais aussi qui fait peur suite à l'incompétence de la police par rapport à des cas de viol. Donc j'ai hâte de lire, mais en même temps pas trop hâte. Je suis assez partagée, mais je pense que c'est un livre qu'il est important de lire et je vous en reparle très très vite. Le dernier achat que je me suis fait au Quai du Polar, il s'agit de la dernière sortie de Henri Lovenbruck avec Les Disparus de Blackmore et publié aux éditions XO. Je vous en avais parlé à l'occasion des sorties de février ou mars, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je crois que c'est en février, je crois qu'il sortait fin février, qui me faisait bien envie. Et bien écoutez, il était au Quai du Polar, pourquoi se retenir? Je me le suis fait dédicacer. Encore un marque-page Quai du Polar, j'en ai je sais pas combien. En plus, il y a une petite carte. Wouhou, il est beau. Voilà, je me le suis fait dédicacer. Hop, il est écrit gros avec un petit dessin. Et donc, ça me fait bien envie. Donc là, on est sur l'île de Guernesey, je crois. Au large de Guernesey, effectivement, en octobre 1925, où on va suivre Lorraine, qui est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris et qui va être appelée en renfort pour élucider des meurtres qui ont lieu justement sur cette petite île. L'auteur m'a bien fait remarquer qu'ici, à l'arrière du bouquin, il y avait un lien qui était mis, et franchement, je vous invite à aller voir ce lien, c'est ce qu'il m'a conseillé, hein, je suis déjà allée fureter dessus, pendant votre lecture, en fait, puisqu'il ajoute beaucoup de choses. On va avoir un visuel en 3D qui va être donné sur tous les personnages, aussi qui vont une histoire qui va être faite sur l'île où se déroulent les faits. Il va nous avoir donc décrit les lieux, on va avoir un contexte aussi, une histoire qui va être faite par rapport à cette île, donc c'est très très intéressant. De ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a dit, l'auteur est un grand fan de jeux de rôle, et donc c'est pour ça aussi qu'il rajoute cette dimension-là avec des visuels qui sont au-delà du livre, donc c'est très intéressant. Donc je vous invite grandement à aller sur ce site pour vous renseigner. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ne vous en faites pas. Donc comme ça, au moment de la lecture, vraiment, ça serait dommage de passer à côté de plus d'infos, parce que en plus, le livre, il me fait trop envie. Bon, après, c'est un gros bébé. C'est un beau bébé. 510 pages. Oh, c'est un gros bébé, mais ça va, il est aéré. 510 pages, ça va se lire et il me fait trop envie. On va rentrer dans la dernière catégorie, il s'agit des achats qui sont plutôt nouveautés, puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous présenter, et tous des livres qui sont sortis dans l'année, voire même dans le mois de février, dans les mois de février-mars, donc des romans tout récents. Je vais commencer par un livre que j'ai déjà lu, donc vous allez le voir passer dans mon avis lecture du mois d'avril, puisque c'est la lecture que je viens de finir avant d'attaquer Douve. Il s'agit du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié aux éditions Brajlon, dans cette sublime édition reliée, vraiment, il est trop trop beau. Hop, je vous ai pas montré déjà cette page, mais il est trop beau. Oups. Il est trop beau. Vraiment un très très bel objet de livre. Et ça a été une très très chouette lecture. Je vais pas m'étaler dessus, mais ça a été une très très chouette lecture. Vraiment, j'ai déjà hâte de lire le tome 2 qui paraîtra à la fin de l'année. Ici, on va suivre le personnage de Lara, qui a été entraînée toute sa vie dans son royaume pour se marier au roi du royaume voisin, au royaume d'Itikana, qui est un royaume qui est une sorte d'archipel en fait de plein de petites îles, qui est relié par un pont, qui est un pont aussi énormément utilisé pour le commerce entre les îles du nord et les îles du sud. C'est la seule façon en fait de traverser la mer des tempêtes, de façon assez sécurisée. Et donc c'est un mariage vraiment qui a un intérêt politique et commercial, le fait de marier Lara avec Arène, du coup notre bon roi. Sauf que Lara, elle est entraînée pour le tuer, hein, Arène, pour récupérer énormément d'informations et pour pouvoir ensuite prendre le royaume du pont. Et évidemment, on se doute bien que tout ne va pas se passer comme prévu. Peut-être que toutes les informations qu'elle avait n'étaient pas vraiment la vérité. Et elle va quand même peut-être faire des choses qui sont contre ce pourquoi elle avait été élevée. Enfin, peut-être que tout ça va se retourner contre elle, on ne sait pas. En tout cas, ça a été une très très chouette lecture. Je ne sais pas si dans la version brochée, il y a une carte qui est fournie, mais ici, dans la version reliée, hop, l'arrière de la jaquette, il s'agit de la carte. Donc, ça sera plus simple d'ailleurs pour comprendre. Vous voyez, elle, Lara, elle vient là de ce désert, de ce trou au milieu de rien, et elle va être mariée au roi de ce royaume-là. Donc, c'est un royaume quand même assez particulier. Et donc, vous voyez, il y a un pont entre tout ça. Il y a un pont entre tout ça. Et donc voilà, la carte est très très intéressante, puisqu'on va vous citer plein de noms de petites îles par exemple. Et il y a des fois, perso j'étais en mode, alors attends, quand ils vont sur cette île là, elle est où déjà cette île là? Donc ouais, la carte est quand même assez intéressante, et je sais pas si, enfin j'espère que dans le brochet ils en ont mis une, parce que sinon ça peut être compliqué. Mais ça a été une très très bonne lecture. Attendez, je suis en train de remettre la jaquette. Mais donc ouais, ça a été une super lecture, et comme je vous disais, j'ai déjà hâte de découvrir la suite. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? En fait, il m'en reste 2, 4, 5 à vous montrer, et il y en a 4 qui sont des reliés.
Je vais commencer par le seul qui est en brochet du coup. C'est un gros bébé. C'est un roman qu'on a vu passer partout et je vous avais dit que de toute façon j'allais me le prendre. Il s'agit de Un jour de nuit tombée, écrit par Samantha Shannon et publié aux éditions de Saxus. Alors ce que j'aime bien c'est que quand vous le voyez de face comme ça, il a l'air tranquille. Et bim il est énorme. Il est énorme, vraiment. Non mais, déjà il fait la taille de ma tête, mais il fait presque la largeur de ma tête. Il fait plus de 1100 pages. Ouais, 1150 pages. Voilà, donc il s'agit du préquel du Prieuré de l'Oranger par la même autrice dans la même maison d'édition que j'avais lu il y a 2 ans, que j'avais adoré, qui est un univers de fantasy très poussé. C'est de la fantasy adulte, hein. Clairement là-dessus il n'y a pas à tortiller. Donc c'est de la fantasy adulte, c'est un univers qui est très dense, qui peut être compliqué à se mettre dedans, mais une fois que vous êtes dedans, vraiment ça va aller tout seul. Il y a de l'action, les enjeux sont forts, les personnages sont très bien construits, les relations entre les personnages sont super. Vraiment c'était super, donc évidemment je ne pouvais pas me retenir d'en avoir un petit peu plus sur l'univers. Je pense qu'il va falloir par contre que je lise un résumé spoilant du tome 1 puisque j'ai pas tous les éléments en tête et comme je vous disais c'était quand même un univers très riche, donc j'ai peur de me relancer là-dedans et de me dire oulala attends de quoi on me parle. Donc voilà, il y a moyen que je lise un résumé spoilant puisque je ne sais pas si je relirai tout le Prieuré de l'Oranger qui lui-même déjà faisait près de 1000 pages. Non, pas sûr, à voir, mais je crois que quelqu'un, je ne sais plus qui, organise une lecture commune sur le Prieuré de l'Oranger cet été, donc peut-être que sinon je prendrai le train en route à ce moment-là, je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas, voilà, j'ai pas su résister, et puis en plus, même en version brochée, regardez-moi, il brille d'un mille feux, il est trop beau, il est vraiment trop beau, j'ai trop hâte. Et il est bien parce que c'est un brochet, mais qui tient bien ouvert, voyez, on risque pas de casser le dos, et ça c'est chouette. Parce que surtout vu la grosseur, sinon c'était très risqué. En tout cas voilà, trop hâte. On va passer enfin au relié. Alors, vraiment tous, c'est tous des nouveautés, vous les avez tous vus passer partout, donc je vais pas m'étaler sur les résumés. Je me suis d'abord pris le tome 2 de Fable écrit par Adrienne Yang et publié aux éditions Rajo. Voilà, j'avais pris le tome 1 d'occasion que j'avais acheté sur Vinted. Évidemment, j'ai voulu prendre le tome 2, donc voilà, comme ça, j'ai la duologie complète, c'est terminé. Quoique je crois que l'autrice a annoncé qu'elle allait faire un autre... Enfin, non, ça a déjà été fait, un autre livre. C'est pas vraiment une suite, mais c'est dans le même univers. Voilà, à voir. Suivant si j'aime ou pas la duologie, peut-être que je me prendrai le livre au moment de sa sortie VF. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je n'ai pas lu la duologie, mais je l'ai à portée de main, donc ça, c'est très chouette. Donc voilà. J'ai la duologie de Fable et il est vraiment trop beau. Ensuite, je me suis pris un livre pareil que j'ai vu tourner partout. Je n'en ai entendu que des bons échos. J'ai l'impression que tout le monde l'a adoré. Il n'y a personne qui ne l'a pas aimé. Il s'agit de Absolu, donc le premier tome des Mobilisés, écrit par Margot Dessen et publié aux éditions Big Bang. Bon, déjà, l'objet livre, on est tous d'accord pour dire qu'il est trop beau. Je l'ai pris en relié, j'avoue. J'ai craqué, mais voilà, il est trop beau. Il est trop beau. Il apporte rien le relié, hein, vraiment. Si on a une image comme ça de la chose qui est la même à la fin, donc on a une image vraiment. Mais sinon c'est la même chose, il n'y a pas de jaquette, il n'y a rien, mais il est beau. Voilà. Donc ici, je vous en avais parlé aussi au niveau des sorties de janvier. Je crois que c'est en janvier que celui-ci est sorti. On est dans une sorte de Hunger Games, mais avec des personnages, avec beaucoup de personnages. De ce que j'ai compris, on suit quand même pas mal de personnages. C'est un roman choral, mais l'autrice visiblement aime faire souffrir ses lecteurs. Et de ce que j'ai compris, la fin du tome 1 finit sur un énorme cliffhanger. Donc, sachant que le tome 2 sera à la fin de l'année, est-ce que j'attendrai pas la fin de l'année pour lire le tome 1 pour au moins être pas trop loin de la sortie du tome 2? Parce que si ça finit sur un énorme cliffhanger, je pense que mon cœur n'est pas prêt. Je pense que je ne suis pas prête. En tout cas, voilà, j'en ai entendu des très bons échos, donc j'ai craqué. Oui, j'ai craqué, je suis faible. Ensuite, j'ai aussi craqué, il est sorti à peu près en même temps que Le Pont des Tempêtes. J'ai craqué pour La Chasseuse de l'Alchimiste, écrit par Alison Saft et publié aux éditions Big Bang. Avec ce sublime jaspage et même cette couverture trop belle. Je l'ai pris en édition reliée. Pareil, l'édition reliée n'apporte pas grand-chose. On a la carte ici, qui est, ma foi, très belle. Voilà, c'est pareil à l'arrière, hein. Mais le jaspage est trop beau. Alors, je vous en avais parlé aussi au moment de sa sortie, dans les sorties littéraires de ce mois-là. Il est trop beau. Et je voudrais revenir sur ce que j'avais dit, puisque dans le résumé, en fait, on nous fait comprendre que on va suivre une chasse, en fait, au Hala. Donc, c'est une créature mythologique, donc qui est cette créature-là. Et que le roman est basé sur ça, en fait, sur la chasse. On va avoir Margaret qui, elle, est une chasseuse et va s'affilier avec, comment il s'appelle ? Avec Wes qui est lui un alchimiste, d'où le titre La Chasseuse et l'Alchimiste. En fait, c'est un duo qui est obligatoire pour participer à la chasse. On a besoin d'être accompagné d'un alchimiste. Donc, Margaret et Wes vont se lancer dans la chasse et au Hala et on cherche à en tirer des bénéfices. Pour moi, ça c'était le pitch que j'avais de base. Et finalement, après les premiers échos qui sont arrivés, visiblement, la chasse arrive très tardivement dans le roman. Il me semble que c'est un one-shot d'ailleurs. Mais la chasse arrive très tardivement dans le roman et finalement, c'est plus centré sur la relation entre les deux.
visiblement va y avoir une romance entre les deux, mais c'est même pas la romance qui prend le dessus, c'est vraiment la relation et la relation de confiance qu'ils vont réussir à construire tous les deux. Et donc ça me tente bien aussi, mais donc je pense que c'est important de le préciser, si vous attendiez vraiment de la chasse à 100%, visiblement c'est carrément pas le cas. Et enfin, on arrive au bout de cette vidéo, vraiment elle est très très longue. On arrive sur le dernier livre qui me fait aussi trop envie, qui est aussi trop beau. Il s'agit évidemment, franchement, je pense que si vous ne l'avez pas vu venir, vous ne me connaissez pas. Il s'agit du dernier Twisted Tale, donc Au bout du rêve, écrit par Farah Rochon et publié aux éditions Hachette Heroes. Dans cette édition reliée, ma foi, trop belle. Hop. Ah là là, ce Jasper est trop beau. Il est trop beau et quand on enlève la jaquette aussi, c'est super beau. Hop. Il est trop beau. Vraiment, je suis trop contente. C'est cool que les Twisted Tale commencent à avoir des belles éditions parce que c'était vraiment une collection de livres qui se prêtait en plus, je trouve, aux belles éditions. Et donc ici, on est sur le Twisted Tale de Tiana, donc de La Princesse et la Grenouille, avec le postulat de « Et si Tiana avait conclu un pacte avec le Maître des Ombres ?» Donc si j'ai bien compris, ici l'action se passe tout de suite après le film en fait. Et on va retrouver Tiana qui se voit proposer de faire un pacte du coup avec le Maître des Ombres, comme c'est indiqué dans la phrase. Et donc les règles de ce pacte sont, elle va pouvoir gérer son restaurant et son père va revenir. Par contre, en contrepartie, elle ne va plus se souvenir de Naveen, donc son amour, le prince de La Princesse et la Grenouille. J'en ai entendu des très bons échos. De ce que j'ai compris, ils se dévorent. Et pourtant, ça fait partie des gros Twisted Tale. Hein. Il y en a qui sont plus petits que d'autres, mais celui-ci fait partie quand même fait partie des un peu longs. Après, c'est vrai qu'il fait 400 pages. Il est large comme livre, mais au final, quand on regarde les Twisted Tale, c'est toujours c'est très aéré. Donc apparemment, il se dévore. J'en ai entendu des très bons échos. J'ai très hâte de voir ça puisque personnellement, je ne suis pas la plus grande fan de La Princesse et la Grenouille et surtout justement du personnage de Tiana. J'ai un petit peu de mal avec sa personnalité, donc je pense que je vais revoir le film pour voir si des années et des années après, j'ai toujours ce même ressenti par rapport à elle et enchaîner justement avec le livre. Comme ça, les souvenirs seront frais pour moi puisque je ne l'ai vu qu'une seule fois, le film, au moment de sa sortie au cinéma, donc il y a déjà quelques temps. Tous les souvenirs ne sont pas frais, je ne me souviens même plus des noms des personnages à part Tiana et Naveen et sa meilleure amie Charlotte, je me souviens de personne, hein, donc vraiment c'est compliqué. Donc voilà, je me remettrai à jour avec le film avant de lire le livre. On est arrivé au bout de ce book haul, mon dieu, mais il est infernal, il est beaucoup trop long, je suis désolée, cette vidéo doit sûrement durer des heures. J'ai essayé de faire vite, mais quand même pas sans passer non plus comme ci, comme ça. Donc voilà, donc... Vraiment, beaucoup de livres ont rejoint ma palle ce mois-ci. J'en ai déjà lu 2 et il y en a un qui est en cours de lecture. Donc, en vrai, ça va. J'avance dessus. C'est gérable. C'est pas gérable du tout. Je sais même pas comment ça va rentrer chez moi. Mais bon, je suis contente. Il y a plein de belles lectures qui se profitent, donc ça me fait trop plaisir. Vous dites-moi en commentaire quels sont les livres qui ont rejoint votre palle pour le mois de mars. Je suis très curieuse de voir ça. Est-ce que aussi vous avez déjà lu, vous avez envie de lire certains des livres que je vous ai présentés? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous y attends pour papoter comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça fait toujours très chaud au cœur et ça aide énormément. Merci beaucoup à vous. J'ai oublié pour la vidéo précédente de vous parler de l'emoji de la vidéo. Cette fois-ci, l'emoji, la pile de livres, hein, vraiment. On va pas se mentir, quand on est booktubeur, la pile de livres c'est quand même l'emoji de la base. Vous pouvez mettre aussi un bonhomme qui pleure parce que là franchement c'est un petit peu mon ressenti quand je vois tous les livres que j'ai autour de moi. Franchement, j'en ai partout. J'en ai partout, va falloir ranger aussi maintenant. Vous pouvez mettre l'emoji qui pleure, hein, ça marche aussi. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch ou sur Instagram. J'y suis présente de façon quasi quotidienne, donc ça me ferait très plaisir de vous y retrouver aussi. En plus, on s'amuse bien, donc c'est trop chouette. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à une toute prochaine. Bye bye!